L'extraction de l'or peut sembler une affaire du 18e siècle. Mais comme le montre la série à succès Gold Rush de Discovery Channel, elle est encore bien vivante aujourd'hui. Parker Schnabel, star de la télé-réalité et mineur respecté, a découvert de l'or, dans un événement passionnant qui restera certainement dans l'histoire comme un moment historique. Il y a 5 minutes, Parker a provoqué une onde de choc dans le monde minier et au-delà en mettant au jour le plus grand gisement d'or jamais enregistré. Cette découverte historique a le potentiel de consolider le statut de Parker en tant que légende de l'extraction de l'or et de réécrire le livre sur le sujet. Face à des obstacles apparemment insurmontables, comment Parker a-t-il pu accomplir cet exploit remarquable? Dans ce récit captivant et dramatique, nous suivons Parker Schnabel alors qu'il met au jour le plus grand gisement d'or jamais découvert. Connaissez-vous Parker Schnabel? Laissez un A dans les commentaires si c'est le cas. Une mine d'or record. Parker Schnabel n'est pas un inconnu pour tous ceux qui ont suivi son parcours de chercheur d'or. Il n'en est pas à sa première bataille et tous ceux qui ont vu Parker relever des défis savent qu'il n'est pas du genre à reculer devant les difficultés. Alors que Parker se tient devant la dernière coupe, le terrain le plus précieux que lui et son équipe ayant jamais exploité, la tension et la détermination qui l'habitent explosent en un cri qui résonne dans toute la carrière. Il ne s'agit pas seulement d'un cri de tension, mais de l'explosion d'un chef qui pousse ses hommes à dépasser leurs limites pour atteindre leur but ultime. C'est à ce moment-là que Parker montre le véritable caractère d'un chef. Il réclame bruyamment de l'argent à son équipage, soulignant qu'ils en ont besoin pour acheter la terre précieuse qu'ils convoitent en Alaska. Plus qu'une décision financière, il s'agit d'une stratégie de survie dans le monde hostile de l'extraction de l'or. Parker sait que sans l'investissement adéquat dans ce terrain, tout leur dur labeur n'aura servi à rien. 16 mots, faisons-le, n'était pas seulement un ordre, mais un appel à l'action, exprimant l'urgence et la détermination d'un homme qui savait ce qui était en jeu. Quand avez-vous rêvé pour la dernière fois de trouver la mine d'or la plus riche du monde? Pour Parker, ce rêve ne s'est jamais évanoui. Il ne s'est pas contenté de le rêver. Il l'a vécu, s'est battu pour lui et s'est réveillé chaque jour pour le réaliser. La mine qu'il exploitait était plus qu'une ressource précieuse. Elle symbolisait tous les efforts, les sacrifices et le désir que Parker avait mis dans sa carrière. Pour lui, la découverte de la plus grande mine d'or du monde n'est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi un héritage qu'il souhaite laisser aux générations futures. Un témoignage de sa persévérance et de son courage dans la poursuite de ses grands rêves. Parker Schnabel a accompli ce que beaucoup croyaient impossible, laissant une trace durable dans l'histoire des mines d'or. 5 minutes avant que la nouvelle ne tombe, Parker a annoncé triomphalement qu'ils avaient trouvé la plus grande mine d'or de l'histoire, avec 6990 onces d'or en leur possession. Un chiffre stupéfiant qui a suscité l'admiration et la stupeur de beaucoup. Mais la plus grande question reste posée. Comment Parker a-t-il pu réaliser un exploit aussi révolutionnaire? Et quel sera l'impact de cette découverte sur l'avenir de l'extraction de l'or? Puisqu'elle dépasse tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent? Parker Schnabel n'est pas du genre à se laisser décourager par l'adversité, et son chemin vers le succès n'a pas fait exception. Dans l'exploitation minière du Yukon, où tous les regards étaient tournés vers Parker et son équipe, son fidèle bras droit, Mitch Blaschka, s'est heurté à un adversaire redoutable. Le terrain et les conditions naturelles difficiles, combinés à la pression de l'objectif fixé, ont rendu les choses plus difficiles que jamais. Mitch, avec son expérience et sa détermination, savait que pour atteindre leur objectif d'extraire 1000 onces d'or de cette région, ils devraient creuser plus profondément et exploiter plus minutieusement que jamais. Cette terre n'était pas un endroit facile à exploiter, mais Mitch savait aussi que chaque effort valait le potentiel qu'il poursuivait. L'étroite collaboration entre Parker et Mitch a permis de créer une équipe solide, dont tous les membres ont travaillé ensemble pour relever les défis les plus difficiles. Ils avaient placé leurs espoirs dans les anciennes piles de déchets, pensant qu'elles contenaient encore une grande quantité de valeur. Ces carrières, bien qu'exploitées, représentaient encore une ressource potentielle qu'ils ne pouvaient ignorer. Ils ont donc décidé de les stocker pendant longtemps, en attendant la bonne occasion de les exploiter à nouveau.
Pour Mitch, il ne s'agissait pas d'un simple travail, mais d'une tâche ambitieuse, d'une formule qu'il devait surmonter à tout prix. Il s'est vu confier la tâche importante d'exploiter 90 acres, une somme d'argent énorme et sans précédent en une seule saison d'exploitation. Son objectif n'est pas seulement de battre un record, mais aussi de prouver ses capacités et sa détermination dans un secteur très spécialisé. Mitch est sous pression et réfléchit à la manière de mener à bien la tâche qui lui est confiée. Chaque jour était rempli d'un sentiment de crainte et d'anxiété face aux risques et aux difficultés qui l'attendaient. La complexité du terrain, la quantité de travail à accomplir et le délai limité rendaient chaque pensée de Mitch pesante, remplie de rubans de doute quant à sa capacité à mener à bien cette tâche. Le problème est d'autant plus complexe que la quantité de matériel à extraire est énorme et que le temps disponible pour ce travail est compté. Malgré les nombreuses difficultés, Mitch ne faiblit pas dans sa détermination. Le désir d'une grosse récolte d'or et la possibilité de faire entrer son nom dans l'histoire sont devenus un puissant moteur qui le pousse à aller de l'avant. L'équipe de Parker, grâce à des efforts incessants, a extrait 65 des 90 acres, donnant à Mitch une lueur d'espoir d'atteindre l'objectif ambitieux qu'il s'était fixé. Les efforts extraordinaires de l'équipe ont donné des résultats incroyables avec près de 52 000 onces d'or collectées, un chiffre énorme qui démontre l'ampleur et la difficulté du projet. Cependant, la mission n'est pas encore terminée. Bien que l'équipe ait obtenu des résultats significatifs, elle doit encore relever un défi de taille. Il reste 30 acres à exploiter et le temps devient un adversaire redoutable. Alors que la saison minière touche à sa fin, la pression est à son comble pour achever le travail inachevé. Chaque instant est rempli d'anxiété, ce qui crée une atmosphère tendue au sein de l'équipe. Une grande question commence à se poser. Entend l'esprit de chaque membre de l'équipe? Est-ce le grand tournant, le signal d'un changement radical dans l'industrie de l'extraction de l'or? Leur succès n'est pas seulement une médaille d'or, il pourrait marquer une nouvelle ère pour l'industrie, ouvrant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis à l'avenir. La détermination et les efforts de l'équipe sont mis à l'épreuve non seulement par l'énorme charge de travail, mais aussi par les attentes et la pression croissante, ce qui rend chaque étape significative et stimulante. Connaissez-vous le passé de la célébrité Parker Schnabel avant de découvrir comment il a trouvé la plus grande mine d'or de tous les temps? L'homme qui se cache derrière la carrière. L'étonnante richesse de Parker Schnabel est le fruit de sa célébrité en tant que star de la télé-réalité, notamment pour son rôle dans la série à succès Gold Rush, diffusée sur Discovery Channel. Enfance et de vie. Bien qu'issu d'une longue lignée de mineurs, Parker est devenu célèbre pour sa persévérance et ses capacités extraordinaires dans le domaine de l'extraction de l'or. Parker est en réalité âgé d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années. Même si ses réalisations et sa longévité dans l'industrie minière laissent penser le contraire. Ce qui rend Parker Schnabel si remarquable, c'est qu'il n'a que 29 ans, puisqu'il est né le 22 juillet 1944. Son aventure a commencé à Haines, en Alaska, dès son plus jeune âge, lorsqu'il a commencé à travailler dans une importante mine de pépites appartenant à sa famille. Parker Schnabel, qui mesure 1,29 m, dégage un air d'autorité dans toutes ses apparitions médiatiques. Il donne l'impression d'être un mineur résolu et industrieux grâce à sa stature et à son extérieur rugueux. La décision audacieuse de Parker Schnabel de créer sa société minière avec ses économies d'étudiants a démontré son énergie entrepreneuriale et son engagement envers l'industrie. À l'origine, il avait prévu de se spécialiser dans un domaine savant. Mais il a rapidement changé d'avis après s'être rendu compte que l'exploitation minière était sa véritable voie de prédilection. Il voulait tellement devenir célèbre qu'il a investi toutes ses économies dans la création de son entreprise minière. Ma mère détestait l'idée que je n'aille pas à l'université depuis que j'avais rencontré Tony Beats et que j'étais allé au Yukon, a déclaré Parker. Ce choix a marqué un tournant dans le parcours professionnel de Parker. S'il prenait en charge son entreprise minière, il pourrait mieux utiliser son expertise et ses compétences. Une fois le risque assumé, il a réalisé un profit substantiel et a même récupéré son investissement initial.
Au fil du temps, Parker est passé du statut d'adolescent prodige de l'industrie minière à celui de l'une des personnalités les plus en vue du secteur. Sa profession et sa situation financière témoignent de l'incroyable réussite qu'il a accomplie à un jeune âge. Grâce à sa détermination et à ses compétences commerciales, il dispose d'un grand nombre de fans et d'une fortune considérable. Gold Rush couvre largement la carrière de Parker, mais il préfère garder sa vie privée à l'écart des projecteurs. Le statut de sa relation est toujours en débat, mais Schnabel est toujours célibataire. Le plus intriguant, c'est que Parker Schnabel est riche, alors que l'émission le présente comme issu d'une famille à faible revenu. C'est l'une des vérités cachées de la ruée vers l'or. Grâce à ses réalisations dans le secteur de l'extraction de l'or, sa valeur nette est estimée à environ 10 millions de dollars. Les entreprises d'extraction d'or que Parker dirige sont la principale source de sa fortune. Il a produit des quantités substantielles d'or de manière fiable. Son butin d'or valait plus de 15 millions de dollars alors qu'il n'avait que 24 ans. De la Guyane à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par le célèbre col de Chilkoot dans le cadre de la ruée vers l'or du Klondike, ses expériences minières l'ont mené aux quatre coins du monde. Parker gagne une somme d'argent considérable grâce à ses apparitions dans Gold Rush et dans sa série dérivée, Parker's Trail. La rémunération qu'il tire de l'extraction de l'or n'est pas non plus divulguée. Grâce au parrainage et aux ventes de produits, l'émission lui offre une source constante de revenus tout en lui donnant une scène pour démontrer ses capacités. Parker Schnabel a trouvé la plus grande mine d'or jamais enregistrée, et Gold Rush en est à sa 14e saison sur Discovery. Compte tenu de l'ampleur de la découverte, on peut raisonnablement se demander comment il s'y est pris pour trouver la plus grande mine d'or jamais enregistrée. Défier l'horloge et la machine. L'équipe s'est lancée dans une passionnante course contre la montre pour découvrir les mystères de cette zone riche en or dans l'exploitation minière de Parker Schnabel, et l'enthousiasme était contagieux. Le Slucifer, un équipement de lavage essentiel dans l'exploitation de Parker Schnabel, est au centre de leurs efforts. Près de 67% de la réduction du délai de récupération a été réalisée, ce qui constitue une étape clé. Lucifer a considérablement augmenté leur récolte globale d'or, ce qui en fait une entreprise très réussie. Et ils ont déjà effectué les 2/3 de cette réduction lucrative. Jour et nuit, cette machine fiable brouille de la terre de qualité supérieure pour extraire le plus d'or possible. Elle fonctionne en continu. L'équipe attend avec impatience le résultat de cette coupe potentielle, car son fonctionnement rigoureux a produit des résultats exceptionnels. À chaque fois que Slucifer retourne de la Terre, l'excitation grandit et la perspective d'une récolte d'or record prend le devant de la scène. Dans le même temps, l'énorme piste de 24 acres n'a été entamée que récemment par Big Red, une autre installation de lavage essentielle. Cette coupe est une partie importante et difficile de l'exploitation minière, comme le souligne Mitch Blesk. Le déblaiement de la piste est une entreprise gigantesque, et ils réfléchissent à la difficulté de leur mission. Ils manipulent de 2 fois plus de matériaux que ce qui est généralement transporté vers les installations de lavage. Comme la piste est divisée en 2 sections, l'une humide et l'autre sèche, ces volumes supplémentaires posent un problème important. Le fonctionnement des installations de lavage est déjà compliqué en raison des circonstances changeantes, ce qui rend encore plus impossible le maintien d'un flux régulier de matériaux. Le dernier membre de l'équipe, Liam Pukala, joue un rôle essentiel en fournissant de la nourriture à Big Red pendant toutes ces complications. Liam doit faire face à une baisse d'efficacité en raison du mauvais temps, qui rend les matériaux plus humides et plus difficiles à traiter. Il doit également travailler davantage pour le sécher correctement. Liam met en évidence les difficultés de séchage de la matière, un élément essentiel de leur processus. Un problème imprévu surgit au moment même où l'équipe pense avoir pris ses marques. Il est important d'enlever les grosses pierres, car les barres de Grizzly commencent à se désagréger et à se déplacer. Liam appelle immédiatement Mitch, exprimant son inquiétude et soulignant la gravité de la situation. Sachant que tout retard risque d'affecter gravement leur progression, Mitch interrompt toutes les activités pour réparer la panne. Conscient de la gravité de la situation, Mitch a découvert que les barres du Grizzly étaient fortement déformées et,
mal aligné en raison des 5 mois d'utilisation intensive pendant l'examen. Dès qu'il a compris que la situation était critique, il a demandé à Ty, un collègue expérimenté réputé pour ses compétences en mécanique, de l'aider à effectuer les réparations. Ils ont procédé en équipe à une inspection minutieuse de la machine et ont découvert d'autres problèmes. Une charnière essentielle s'est détachée de la trémie et le cadre gravement déformé qui retient les barres a mis fin aux opérations. L'examen approfondi a mis en évidence la gravité des dommages, soulignant le besoin urgent de réparation pour que l'entreprise puisse continuer à travailler de manière productive sur ses projets d'extraction d'or. Pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la production de leur entreprise d'extraction d'or, Ty et Mitch ont compris qu'ils devaient agir rapidement pour réparer ou remplacer les pièces endommagées. La gravité des dommages était évidente. Ils ont brièvement arrêté Big Red en raison de cette situation majeure, ce qui a intensifié la pression sur l'équipe. Ty et Mitch ont mis au point une stratégie pour réparer les barres de Grizzly. Remodeler le cadre. Refixer le support de charnière et souder une plaque pour un renforcement supplémentaire ont été leurs solutions rapides. Néanmoins, le travail avec le métal lourd et cassé a été une épreuve fastidieuse. Mitch a fini de le réparer après 6 longues heures. Lorsque Big Red a repris vie, l'équipe a enfin pu se remettre au travail. Maintenant que les barres de Grizzly sont de nouveau en état de marche, il prévoit que la réparation durera jusqu'à la fin de l'année. Cependant, ils ont compris l'importance d'apporter des changements à l'avenir pour éviter ce genre de problème. Afin de réduire les contraintes imposées à l'équipement et de mieux contrôler le flux de matière, ils ont modifié la vitesse de l'alimentateur pour prévenir d'éventuelles difficultés. Ils ont fait fonctionner les 2 installations de lavage à pleine capacité et ont même envoyé une partie du matériel à Lucifer. Cette action calculée permet de s'assurer qu'aucune machine n'est surchargée. Malgré la nature vitale de ce renversement de situation, la question principale est restée en suspens. Pourront-ils atteindre les objectifs ambitieux de la saison avec ces ajustements? Tester les limites face à des situations difficiles. Alors que la saison est presque terminée, l'équipe est toujours aussi motivée pour tirer le meilleur parti de ce qu'il reste et atteindre tous ses objectifs. Mitch a souligné que la nature difficile, chronophage et physiquement éprouvante de leurs activités constituait l'un de leurs principaux obstacles. Même si le tamisage du matériau est coûteux, long et exigeant pour l'équipe, il en souligne la nécessité, affirmant qu'en ne le faisant pas, on perdrait le matériau et d'importantes opportunités. Travailler sous une telle pression a mis à l'épreuve la résilience et la détermination de l'équipe. Pour résoudre le problème actuel, Parker Schnabel a convoqué une réunion d'équipe. Les membres de l'équipe ont discuté des problèmes actuels, tels qu'une catastrophe évitée de justesse avec un camion de pierre qui a failli tomber dans le lac, soulignant ainsi les dangers et l'incertitude de leur travail. Il est important de noter que la main-d'œuvre de Parker Schnabel au Yukon a déjà exploité 60 acres de mines, produisant 5,732 onces d'or. Leur persévérance et leurs efforts ont été récompensés par cette énorme récolte. Mais la saison n'est pas terminée. L'équipe était curieuse de voir combien d'or Big Red pouvait encore ajouter à son total, même si elle fonctionnait plus lentement que d'habitude en raison de la maintenance. Par la suite, ils ont surveillé la production de Big Red de manière très précise, et les résultats se sont avérés prometteurs. L'équipe s'est réjouie lorsque la première passe a produit environ 297,5 onces d'or. Cette contribution substantielle leur a permis de se rapprocher de leur objectif final. L'excitation était montée d'un cran lorsqu'un de leurs collègues a traité d'autres matériaux, réussissant à extraire 342 onces d'or. En travaillant ensemble, ils ont démontré à quel point leurs opérations fonctionnaient bien, même dans des conditions difficiles. Pour optimiser la récupération de l'or, l'approche de l'équipe consistant à déplacer la terre payante supplémentaire de Big Red à Lucifer a fonctionné. Les efforts combinés de l'équipe ont permis de récolter 620 onces d'or, d'une valeur étonnante d'1 million de dollars, grâce aux dons supplémentaires de Big Red et de Lucifer. Grâce à leur persévérance, leur flexibilité et leur préparation minutieuse, ils ont pu progresser de manière significative vers les objectifs de la saison. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de la manière dont ils vont maintenir cette dynamique, tout en célébrant les grands succès de Big Red et en essayant d'optimiser les profits de Lucifer.
Alors qu'ils continuent à tester les limites de leur entreprise, quels sont les autres obstacles qu'ils risquent de rencontrer? Découvrez la réponse dans la suite de cet article. Les défis. Le jour suivant, un tourbillon d'activités s'est emparé de la concession de Parker Schnabel à Indian River. Mitch Blaschka se battant pour terminer la saison par l'extraction d'un énorme amas de terre payante. Il fallait absolument que Big Red et Lucifer fonctionnent, car il s'agissait de deux installations de lavage qui tournaient en permanence. Pour maintenir un approvisionnement régulier en nourriture, Mitch a fait passer un membre de l'équipe verte du poste de conducteur de camion de pierre à celui d'opérateur de chargeuse. Mitch a souligné la nécessité de garder une bonne attitude pour que le matériel soit transporté efficacement, et a remarqué que le membre de l'équipe avait une attitude fantastique. Cependant, des problèmes inattendus sont apparus en raison du rythme rigoureux. Le Big Red a connu des problèmes mécaniques qui ont entraîné un arrêt de l'exploitation. Parker était parti pour l'Alaska et venait à peine de rentrer lorsque cette panne s'est produite, mettant l'équipe dans une position extrêmement dangereuse. La panne de Big Red a entraîné l'arrêt des opérations de traitement de l'or. La situation doit être résolue et Big Red doit être réanimé immédiatement. Mitch et Tyson, membres de l'équipe, ont été confrontés aux conséquences de l'arrêt de Big Red à la concession de Parker's Airstrip. L'arrêt a été provoqué par la découverte de blocs rocheux dans les canaux d'écoulement par un autre membre de l'équipe, Evans. Cette découverte a suscité une vive inquiétude, car la présence de rochers dans les canaux d'éclusage laisse présager un problème majeur. Après une évaluation rapide, Mitch a conclu que le Tamise avait probablement explosé. Il n'y avait pas de doute quant à la gravité de l'atteinte portée au dégrilleur de Big Red. Mitch était parfaitement conscient des implications. Il a identifié un écran soufflé avec un grand trou en montrant les roches dispersées pendant qu'il examinait les dégâts. Mitch s'est rendu compte qu'une action immédiate était nécessaire pour réparer ou remplacer le grillage, car la taille des cailloux indiquait l'étendue des dégâts. Consciente de l'importance du problème, l'équipe s'est rapidement mise au travail. Avec Big Red en panne, tous les revenus et l'or ont été stoppés dans leur élan, et chaque seconde était cruciale. En résolvant rapidement le problème, Mitch et son équipe ont remis la machine en marche et la production d'or a repris là où elle s'était arrêtée. Un grand trou dans le tamis serait nécessaire pour laisser passer des roches de cette taille. Les roches massives, comme l'a souligné Mitch, bloquant les lignes de lavage, empêchant la collecte efficace de l'or. Les blocs rocheux qui obstruent l'écoulement et la décantation de l'or entraînent une perte substantielle des possibilités de récupération de l'or. Des cailloux jonchaient les passages de l'écluse et le tamis portait les marques d'un usage abusif. Au lieu d'éviter le problème, Mitch Blaschka a choisi de remplacer le tamis et de ramasser à la main les cailloux dans les conduits de l'écluse. Des cailloux pointus et agressifs, tristement célèbres pour leurs effets néfastes sur les grilles, étaient les matériaux qu'ils étaient en train de traiter. L'équipe et Mitch étaient conscients du fait que ces matériaux abrasifs circulaient constamment dans l'installation de lavage pendant plusieurs heures chaque jour. Dès que Mitch et Tyson ont réalisé la gravité des dommages, ils ont entrepris de diagnostiquer et de réparer le crible. Ils ont dû retirer l'ancien tamis endommagé et le remplacer rapidement pour que la réparation ne prenne pas trop de temps. Pour éviter de telles explosions, il était essentiel de fixer correctement le nouvel écran. Pour que le Big Red fonctionne à nouveau, il a fallu procéder à une réparation fastidieuse et exigeante en main-d'œuvre. Le problème du pont de l'écran a finalement été résolu grâce à la participation de tous. Le problème a été détecté par les yeux attentifs d'Evan, qui a également empêché l'accumulation de matériaux dans les conduites de l'écluse. Sans cette intervention, les roches auraient été nettoyées sans que l'on obtienne d'or, ce qui aurait entraîné un gaspillage de main-d'œuvre. L'évaluation astucieuse d'Evan a permis d'éviter un revers qui aurait pu s'avérer coûteux. Cependant, lorsque Parker Schnabel est revenu sur les lieux, la tension était évidente. Quelle serait son évaluation du scénario? Big Red était-il de nouveau opérationnel après la réparation? Tout dépend de Big Red. Dès son retour d'Alaska, Parker Schnabel a réuni l'équipe pour exprimer sa gratitude pour les efforts de chacun. Il a offert un cadeau d'anniversaire inhabituel, un cendrier en or véritable, à un coéquipier en guise de remerciement.
Le destinataire a été touché et a exprimé sa surprise, sa gratitude et son appréciation de la signification du cendrier. Le cendrier, d'une valeur de près de 120 $ et d'un poids de 695 onces, représentait les réalisations de l'équipe. L'équipe était impatiente de voir le fruit de son travail après avoir travaillé dur. Après traitement, 56 onces d'or coupées en piste, d'une valeur de plus de 90 000 $, ont été obtenus. Mais si Big Red pouvait fonctionner à plein régime pendant une semaine, il pourrait produire un demi-million de dollars d'or, ce qui représenterait une augmentation considérable des revenus. Le nettoyage le plus récent a permis de produire 210 onces de terre provenant de la coupe de remboursement, que Slucifer a digéré avec diligence. Leur poids total est passé à 336 onces, ce qui équivaut à près de 600 000 $. Tous les membres de l'équipe étaient impatients de voir comment leur travail acharné et leur planification stratégique allaient porter leurs fruits. Nous devons continuer. Alors qu'il se rendait sur ses claims en Alaska, Parker Schnabel a détourné son attention du claim du Yukon pour s'intéresser à la coupe de Fred Lewis. Bien qu'il passe du temps à la fois en Alaska et au Yukon, Parker dit que ses principaux intérêts l'amènent à passer plus de temps en Alaska. Mais il s'inquiète des résultats en Alaska, évoquant des conditions météorologiques difficiles et d'autres problèmes. Lorsque Fred atteint son site minier, à mi-chemin entre Fairbanks et Dawson, il s'adresse à Parker et lui demande de l'aide pour son installation de lavage. À l'instar de l'exploitation de Parker au Yukon, Fred révèle qu'il a des problèmes. Surpris de ne voir qu'une série de tamis rudimentaires séparant les cailloux de la terre, Parker examine l'installation de Fred. Par ailleurs, cette saison seulement, Parker avait investi environ 100 000 $ dans le crible sophistiqué de sa société. Un équipement de qualité et un entretien régulier sont d'une importance capitale dans l'industrie minière, comme le montre cette différence frappante. 3 semaines auparavant, avec Big Red, Parker s'est souvenu d'un problème comparable rencontré par son équipe. Les lignes de lavage étaient obstruées par d'énormes cailloux qui parvenaient à échapper aux anciens tamis à secousses, conçus pour séparer les matériaux riches en or des gros blocs de pierre. La récupération a été fortement affectée par ces obstructions qui ont empêché l'écoulement de l'eau et les rifles de capturer l'or. Parker a souligné l'importance de l'installation de lavage dans le processus d'exploitation minière en expliquant que même une petite quantité d'or peut être emportée par les rochers. Le succès de l'usine, dit-il, déterminera le sort de toute la saison. Parker est déçu que Fred n'ait pas fait de l'entretien de l'installation une priorité absolue. Après tout, ignorer une machine aussi cruciale pourrait entraîner d'énormes pertes dans la production d'or. Le travail de livraison. Après quelques semaines, l'équipe a eu la tâche difficile de déplacer l'unité de lavage entièrement construite. La saison touchant à sa fin, il était hors de question de démonter et de remonter les installations. Les petits chocs étaient amplifiés dans toute la structure de l'usine, ce qui faisait vibrer fortement les secoueurs lorsqu'ils commençaient à bouger, et faisait fonctionner le sluice. La stabilité et la sécurité de l'usine pendant le transport vers la piste, construite plus tôt dans la saison, dépendait de la plus grande prudence des pilotes. Cette piste est devenue un élément essentiel de leur stratégie d'exploitation, car elle a d'abord servi de point de passage vital pour les avions qui atterrissaient dans la région. En l'absence d'horaire de vol ou de méthode pour contacter les vols en approche, Tyson a joué le rôle d'observateur, s'assurant que la station de lavage ne bloquerait pas la piste et ne mettrait pas les avions en danger. En guidant soigneusement la station de lavage sur la piste, l'équipage a habilement manœuvré dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginé reproduire, bien qu'ils n'aient pas prévu de revenir sur le site après leur dernier grand projet. La piste s'est avérée cruciale pour la relocalisation de leurs énormes installations, tout en faisant le tour du site. Le groupe réfléchit à la tournure surprenante qu'a prise leur exploitation minière. Comme si cette entreprise incroyablement difficile avait besoin de plus de stress, un autre avion s'est approché à l'improviste pendant cette livraison aux enjeux élevés, alors qu'un vol se dirigeait vers Eureka. Des difficultés supplémentaires ont été causées par le Slucifer, qui a exigé que la route soit élargie pour s'adapter à son énorme envergure de 32 pieds. Enfin, Mitch et Tyson atteignent le canal de Panama.
où se déroule la partie la plus difficile du déménagement, le hissage de l'énorme station de lavage sur sa nouvelle plateforme. Conscient de l'énorme poids de la station de lavage et de la tension qu'elle pourrait exercer sur leur équipement, Mitch a agi avec une extrême prudence. Pour souligner la gravité de leur entreprise, le transporteur gémit sous le poids du Slucifer. Pour finir, j'ai placé le Slucifer sur la plateforme avec beaucoup de soin. Puis je l'ai fait pivoter de 90 degrés pour m'assurer qu'il était prêt à partir. Un sentiment de soulagement et de joie s'est emparé de l'équipe, car ce déplacement crucial signifiait le dernier changement d'écluse important de l'année. Leur préparation minutieuse et leur persévérance acharnée ont enfin porté leurs fruits. Une fois l'installation de lavage solidement installée, l'équipe était prête à connecter le super empileur de 12 tonnes, à remplir l'installation de terre et à commencer les opérations. Exubérant, Mitch parle de l'importance de la première pelletée de terre du canal de Panama, passant par Slucifer, et ne peut contenir son excitation, espérant une saison minière fructueuse. L'équipe, stimulée par la fierté et l'impatience, s'est préparée à traiter la terre à partir de sa nouvelle position. Pour Parker et son équipe, la saison a été excellente jusqu'à présent. L'équipe de Parker au Yukon a souligné ses progrès au fil de la saison. Ils n'ont pas réussi à atteindre le total remarquable de 8,300 onces d'or de l'année dernière, avec environ 6 000 onces recueillies jusqu'à présent. Parker pense que la saison se terminera bien. Parker Schnabel se souvient avec humour d'un événement terrifiant. Avec une pointe d'humour, Parker se souvient d'un événement terrifiant au cours duquel un avion planait sur une piste d'atterrissage et a failli s'écraser sur leur importante installation de lavage, Slucifer. Après avoir été captivé par le récit, son équipe éclate de rire lorsque Parker s'amuse à demander « Qui a le droit de dire ce qui se passe lorsque vous déplacez une station de lavage sur la piste? » En tant que groupe, ils éclatent de rire en réalisant à quel point le scénario est ridicule et combien d'obstacles ils ont rencontrés dans leur quête de l'or. La monotonie de leur tâche d'extraction de l'or est temporairement atténuée par leur rire. 3 déblais miniers consécutifs, y compris le premier passage de Slucifer dans le canal de Panama, ont donné des résultats préliminaires encourageants, ce qui a encore renforcé l'enthousiasme de l'équipe. Lors de l'abattage de la piste de Big Red, ils ont récupéré 300 onces d'or, ce qui représente une valeur de plus de 500 000 $. Ensuite, 109.9 onces, soit environ 190 000 livres, d'or restant de Slucifer provenant de la coupe de récupération. Enfin, 159 onces d'or ont constitué la première prise de Slucifer dans la coupe du canal de Panama. Le fait qu'ils aient gagné plus de 200 000 $ d'or en seulement 3 jours d'éclusage n'a fait qu'accroître leur enthousiasme pour le reste de la saison. L'importance de leur présence physique a été soulignée par Mitch le lendemain, lorsqu'il a réitéré la nécessité de résoudre rapidement les problèmes et de tout ramener à la normale. Il avait prévu de passer une nuit blanche pour l'équipe, car il était impatient de terminer la dernière partie du travail. Au cours de la dernière étape, Mitch et Tyson ont conduit Big Red dans la nuit froide. Pour éviter que les écluses ne gèlent lors de l'utilisation de 2 turbos, Chris les a isolés à l'aide de bâches. Mais un autre membre de l'équipe a eu du mal à s'alimenter à cause d'un bouchon, probablement dû à la température froide. Le problème a toutefois été résolu avec succès. À la fin de la course, Parker et son équipe se réunissent pour examiner les résultats. Avec la livraison de la semaine dernière, Parker espérait battre le record de l'année dernière, qui était de près de 8 000 onces d'or. La coupe de la piste a été traitée en premier, produisant 308 onces d'une valeur de plus de 650 000 $. L'instant d'après, ils ont trouvé 248 onces d'une valeur de plus de 400 000 $ dans le canal de Panama. Avec un total hebdomadaire d'environ 650 onces, ils ont collecté plus de 8 000 onces cette saison, soit un peu plus de 200 onces de moins que l'année dernière. Malgré tout, ils ont récolté de l'or pour une valeur d'environ 14 millions de $. Parker Schnabel et son équipe ont réfléchi aux défis qu'ils ont relevés et au succès qu'ils ont remporté alors qu'ils mettaient fin à une autre saison passionnante d'extraction d'or. Malgré tous les obstacles et les problèmes imprévus, ils ont réussi à déplacer leur usine de lavage, Slucifer, et à extraire beaucoup d'or du sol. Cette saison extraordinaire est le résultat de leur persévérance, de leur collaboration et de leur dévouement.
Chaque site présentait sa propre série de problèmes. Mais les efforts persistants et le dévouement de l'équipe ont fini